Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.4, le dernier niveau B2. Donc, allez, il faut continuer. Si vous voulez optimiser votre cours de français au maximum à 200%, vous devez faire tous les devoirs à la maison. Ils accompagnent votre livre de classe, d'accord? Donc, c'est vraiment très, très important. Vous allez travailler la phonétique, la compréhension orale, le vocabulaire, énormément, beaucoup de vocabulaire, la grammaire, bien sûr, toute la structure de la langue. Donc, vous voyez que c'est très important, très, très, très important. OK? Donc, on va pouvoir commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. OK? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette. L'idéal, ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment, de focus et concentration tout le long de ces devoirs. OK? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 10 de cette série Devoir à la maison B2.4. Vous êtes à la moitié du chemin. Vous avez fait 50%. C'est bien. Continuez, continuez, continuez. Donc, comme d'habitude, vous le savez, si vous êtes bien préparé, bien installé et surtout bien concentré, on peut commencer ce devoir 10. C'est parti. Voilà, et ça commence avec l'exercice 7. Indicatif, subjonctif ou infinitif. Donc là, on est dans la grammaire. Vous allez conjuguer, ok? Indicatif ou subjonctif, conjuguer le verbe, entre parenthèses, à la forme correcte. Tout simplement, la consigne est simple, claire, transparente. Maintenant, on va voir si c'est facile après à la correction. D'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 7, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 7. Alors, A, je t'écris ce courriel afin que tu comprennes la situation. Subjonctif. B, tu devrais passer chez mon ami informaticien avant qu'il s'en aille. Avant qu'il s'en aille. C'est le subjonctif. Mais attention, il y a un S dans aille, mais retirez le S. Il n'y a pas d'S. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé ici, le S. Donc, tu devrais passer chez mon informaticien avant qu'il s'en aille. Il s'en aille. Pas de S. D'accord? Retirez le S. C'est une erreur de frappe sur l'ordinateur. C. Puisque tu n'as pas été sage hier, tu ne sortiras pas ce soir. Tu n'as pas été passé composé. D. Vous pouvez obtenir un abonnement gratuit à condition que vous passiez à la boutique, que vous passiez subjonctif. E. Bien qu'il y ait subjonctif, bien qu'il y ait le Wi-Fi dans ce café, je n'arrive pas à me connecter. F. Lorsque tu auras pris une décision, c'est le futur antérieur. Aura pris. D'accord? Décision, j'irai acheter l'ordinateur avec toi. G, je lui ai acheté ce jeu vidéo dès qu'il a obtenu, passé composé, une bonne note. Et H, après qu'elle est partie, j'ai téléchargé et regardé ma série préférée sur mon ordi. Est partie, subjonctif. Passé composé. D'accord? Elle est partie, passé composé. C'est bon? Donc, prenez le temps, mettez sur pause, prenez le temps de bien regarder votre correction. OK? Parce qu'on va passer au prochain exercice. On continue. Avec l'exercice 8, c'est la même chose. Vous conjuguez, c'est indicatif, subjonctif ou infinitif, OK?
vous conjuguez les verbes de ce dialogue au temps et au mode correct. Donc c'est le même exercice, juste l'écrit qui change. D'accord? Faites bien attention, concentrez-vous, d'accord? Vous pouvez prendre l'autre exercice en référence si vous avez des difficultés. Ok? Donc vidéo sur pause, faites l'exercice 8, la correction juste après, c'est parti. D'accord pour la consigne. Alors attention, il y a 2 pages. Donc ça, c'est la première page. Ok, si vous avez le cahier d'exercice, ok, si vous n'avez pas le cahier d'exercice, ok, faites un print de cette première page. 3, 2, 1, print. Ok. Donc maintenant, je vais vous passer la deuxième page de l'exercice. Allez, voilà la deuxième page. Ok, la même chose, faites un print. 3, 2, 1, print. Voilà, vous avez toutes les phrases, tous les verbes. Bonne chance, conjugué, ok. Vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 8. Alors, je vais vous lire. Tu sais, je ne vais pas lire Clara, Jules, Clara, Jules, Clara, Jules, non. Je lis directement. Tu sais, il y a des opportunités professionnelles vraiment intéressantes dans la Silicon Valley. J'aurais bien envie d'y travailler. C'est une bonne idée. Mais pourquoi? Mais pour que tu puisses y travailler, il faut que ton anglais soit parfait. Absolument. Dès que j'aurai décroché un job au paradis du high-tech, je prendrai un cours intensif d'anglais afin d'être parfaitement bilingue en arrivant là-bas. En admettant que tu obtiennes un boulot, tu te verrais t'installer aux États-Unis. D'accord? Donc regardez bien, corrigez cette première partie. Ça va, mettez sur pause si besoin, parce qu'on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Allez, voilà. Bien sûr, depuis que mon amie Sandra vit en Californie, j'en rêve tous les jours. Comment tu t'y vois déjà? Une fois que tu auras ouvert les portes de ton paradis high-tech, j'espère que tu m'inviteras à te rendre visite. À moins que tu veuilles partir avec moi. Puisque tu es passionné par l'innovation technologique, nous pourrions créer une start-up ensemble. Ah non, l'aventure ne me tente pas du tout. Et tant que tu n'as pas encore postulé, ne rêve pas trop. Voilà pour cette deuxième partie. Ça va, pas facile, hein? Important comme exercice. Donc voilà, prenez le temps de corriger vos erreurs, si erreur il y a. Sinon, tout va bien, c'est tranquille. Voilà, donc on a terminé ce devoir 10. Donc bravo, félicitations pour tous ces efforts. Merci pour l'attention. Je vous retrouve au devoir 11. Salut!